le journal du dimanche a sollicité pendant un mois les internautes pour choisir les célébrités qui seront testées dans le prochain top 50 des personnalités préférées des Français. Cette phase de sélection a réuni plus de 8000 votants. 60 personnalités étaient proposées et l'internaute pouvait en choisir que 15. Alors, avant de découvrir le classement final, on vous a fait un petit récap. Regardez qui rentre dans ce classement. Comme chaque année, le journal du dimanche publiera fin décembre le classement des 50 personnalités préférées des Français. Un sondage qui l'an dernier avait vu une nouvelle fois triompher Jean-Jacques Goldman. Cette année, l'institut de sondage IFOP a testé de nouveaux noms de personnalités pour savoir si elles étaient assez populaires pour faire leur entrée dans la liste des 68 noms proposés aux Français lors du sondage. 24 nouveaux noms ont été retenus et intègrent le classement. Parmi eux, Nikos Aliagas, Soprano et Cyril Hanouna qui fait son entrée avec 37,76% des suffrages. Ça lui ressemble. Alors, Bravo. Alors, je vais vous dire, c'est grâce aux internautes et c'est grâce à, non, mais non, pas du tout. C'est parce que c'est vrai que j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, mais ça veut rien dire du tout. Hein, J'ai juste envie de savoir pourquoi maintenant et pas avant, parce que votre notoriété, elle n'est pas d'hier quand même. Alors, non, j'avais déjà fait partie du classement. Oui. Et il m'avait sorti Manu Militari. non, mais c'est vrai, non, mais voilà. Et là, c'est vrai que ça me fait plaisir, en tout cas, d'intégrer le classement. Ça veut pas dire qu'on sera dans les 50, mais voilà, il y a des gens. Voilà, moi, j'aurais voté pour Soprano, Nico, j'aime beaucoup. Voilà, oui. Moi, j'ai pas N'Golo Kanté, je vote pour lui aussi. Oui. En revanche, J'ai pas compris le fonctionnement quand même, parce que effectivement, on vous a, moi je vous ai soutenu, mais il fallait voter pour 14 autres personnes. C'est ça, ouais. Sauf que dans les 14 autres personnes, j'avais pas spécialement envie de voter pour les gens. Et vous leur direz aux 14 autres, les inviter un par un ici. Et pourquoi on nous oblige à voter pour 15 personnes? 50, ça va. Est-ce que ça compte pour vous ces classements ou on s'en fout totalement? Franchement, c'est une référence. Chaque année, on veut savoir qui est en tête. Je trouve plutôt bien d'y être, franchement. Franchement, je vais vous dire, ce classement, c'est toujours Jean-Jacques Goldman qui gagne à la fin. Oui, mais c'est quand même un indicateur. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même un indicateur, c'est une tendance de l'air du temps, de ce qui se passe à l'instant T. Donc pendant une période, on a beaucoup vu des gens dont on parlait énormément à ce moment-là. Oui, mais c'est Jean-Michel. en revanche, Toujours pareil avec vous, Benaïm. Vous avez tous les éléments pour tenir un raisonnement cohérent et vous dites n'importe quoi. Il suffit de regarder le classement. C'est très bien que Cyril soit là, mais il y a un énorme problème dans ce classement. C'est quand même, on dirait qu'il a été commandité par TF1. Dans les 10 premiers. Mais regardez, dans les 10 premiers. C'est normal. Et là, c'est parce que c'est ce qu'on voit le plus. 6 personnes de TF1. C'est ce qu'on voit le plus, c'est normal. Ah bah alors je me retourne si c'est normal. Retournez-vous, merci. Salut.